Eh bien bonjour à tous, nous voici de retour à Comment ça va bien. Et j'ai en face de moi Isabelle Demailleux. Comment ça va bien? Ça va très bien, merci Tito. Mais pourquoi ça va bien? Ça va bien parce que je suis reçue ici dans les studios avec vous, donc je suis très touchée de cette invitation, merci. Bah non, avec grand plaisir. Surtout qu'il y a des projets là, si j'ai bien compris. En effet, il y a des projets, Ouais. oui, tout à fait. Alors on va commencer par lequel? Par celui ici peut-être à RCF où j'ai commencé donc en collaboration avec Newsmail, le média que j'ai lancé à côté. Et donc Alors, Newsmail ou Newsmile? Oui, Newsmail. Oui, nouveau sourire. Voilà, nouveau sourire en déjà, anglais. on va commencer par Newsmile. Alors je vous propose qu'on comprenne pourquoi en anglais, pourquoi ce sourire. D'accord. En anglais, c'est venu comme ça assez facilement parce que je trouvais qu'il y avait le petit jeu de mots avec news et smile. Aussi, donc c'est de l'actualité, on est d'accord? Il y a les deux. En fait, Okay. Il y a nouveau sourire et il y a le petit côté actualité où on répond à des problématiques actuelles à travers des personnes qui ont lancé un projet. Oui. Donc ça, c'est le petit côté actualité. Donc puis c'est un projet pour des projets. Tout à fait. Oui. Je mets en lumière des personnes qui ont un projet qui solutionne entre guillemets un problème actuel du monde, quoi. Je sais pas si c'est très cohérent. C'est ambitieux. C'est du monde, donc ça va être quoi? Climat? Moi, je pense tout de suite à ça. J'entends ça, je pense à climat. Alors, il y a eu pour le climat. Maintenant, il y a vraiment à tout niveau parce que le but, c'est vraiment que ce soit un média assez accessible à tous. Donc, peu importe les centres d'intérêt. Ça parle d'écologie, de social, d'humain, Mais ça existe va vraiment déjà tout ça. Pourquoi Newsmile a besoin d'être là? Exactement, ça existe déjà, mais un de plus, c'est toujours c'est toujours bon de relever le positif, je trouve. Et puis voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est les médias pour les bisounours? Non, pas du tout. Ah, ok. Non. C'est vraiment les médias un média dans le but d'avoir des échanges en fait authentiques et vrais avec des personnes qui ont vécu en fait quelque chose. J'interroge vraiment des personnes et pas leur projet. Donc évidemment, on se sert parfois du projet que la personne a lancé pour introduire, mais après je regarde vraiment qui se cache en fait derrière ses idées et derrière ses parcours, et c'est ça qui m'intéresse. Ah c'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous là. Voilà, en fait, je fais un copycat. Quel est le ignition, puisqu'on parle anglais? L'étincelle. L'étincelle, c'est celle d'une jeune fille qui est partie voyager, qui a fait plusieurs pays au milieu des études, qui est partie un peu découvrir le monde et qui s'est rendu compte qu'on avait tellement à apprendre en fait des gens, des autres. Et je suis revenue de ces voyages en me disant mais en fait il faut continuer ces rencontres. Est-ce qu'on peut pas les continuer ici en Belgique dans notre quotidien? C'est-à-dire que les médias en général sont peut-être plus dans des thématiques et des sujets plutôt que dans des personnes, c'est ça que vous voulez dire? Je trouve qu'on oublie parfois la personne humaine derrière le projet, en effet, et je demande souvent à mes invités qui êtes-vous, quelles sont vos caractéristiques de caractère, votre personnalité, etc. Et alors quelle est votre personnalité, Isabelle? Alors ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez dynamique, optimiste, parfois un peu utopique, mais idéaliste. Oui. Mais ça c'est l'âge. Vous êtes toute jeune. Oui, mais c'est depuis toujours comme ça. Ouais. Ça va rester. Comment vous alimentez cet idéalisme, cette utopie? Parce que il faut savoir que l'utopie, ce n'est jamais que parler du futur. C'est ce qui va nous arriver, non? Oui, mais c'est vraiment cette conviction qu'en fait tout est encore à faire, que tout peut être envisageable, et peut-être c'est ignorant. C'est pas vraiment un déni, mais c'est ce petit côté, on se rend pas trop compte à quel point la situation, enfin je sais pas comment expliquer, quand une situation peut être grave, mais moi ce que je vois plutôt c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rebondir, donc résilience quoi. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez vous-même quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a inspiré en fait ce projet? Mais les voyages, ça on a entendu, mais là c'est de nouveau, c'est pas des personnes, ça c'est. Non, c'est vrai. Alors il y avait une personne, c'était un camp de vacances en été, je vais avoir 8-9 ans. Ouais. Et tous les midis, en fait, il y avait le Smile TV. Donc Smile TV, c'est pour ça le Smile. Oui, c'est vrai, il y a un peu un historique, et c'est deux personnes qui faisaient en fait des toutes petites capsules vidéo avec toutes les bonnes nouvelles de la journée et en même temps tous des petits sujets intéressants. J'ai compris. Il manque en fait certaines pages positives dans nos journaux, quoi. C'est ça. Ce que font un peu le JT à la fin de quelques pages sur le pays, sur quelques actions locales, etc.
Oui, je pense mais alors c'est pas seulement en effet le bisounours dont vous parlez tout à l'heure, c'est vraiment le journalisme constructif en fait. On parle créatif, on parle de projet, on parle du faire. On parle du faire. Et qu'est-ce qu'un auditeur, quand il écoute le journal, quand il écoute une interview, avec quoi il ressort? Est-ce qu'il ressort avec un drame sur ses épaules et avec un sentiment d'impuissance énorme? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais un bon exemple, les inondations, ça a créé une solidarité formidable, non? Exactement. Et ça, c'est vraiment magnifique à voir. Et donc ça, c'est un peu ce que l'on veut faire, votre nouveau média? C'est d'un côté montrer ce qui se passe de bien, mais aussi donner des pistes d'action aux auditeurs. Donc, à travers une personne, la personne, je lui demande toujours, voilà, et aujourd'hui, si on veut aider dans cette situation-là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon quotidien? Donc, Et donc, dans votre quotidien à vous, c'est de créer cette plateforme. Est-ce que c'est du web? Est-ce que c'est de la radio seulement? Est-ce que c'est de l'écrit? Est-ce que c'est de la vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc ça... d'ailleurs, je signale que nous sommes filmés, là, ici, attention. Où est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Alors, message, ce sera sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a un site. Donc, vraiment, sur Internet, il y a moyen de le retrouver partout. Donc, New Smile Media. Et maintenant, avec la collaboration avec la radio, il y a moyen aussi de l'entendre sur les ondes positives de RCF. Donc c'est quoi? C'est une nouvelle plateforme? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes une équipe? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, je suis seule sur le projet. Maintenant, j'ai souvent des amis qui m'aident quand il s'agit de filmer, d'être. Donc ça, j'ai des bonnes. Je remercie Alice au passage qui m'aide beaucoup. Bien sûr. Et donc voilà, j'ai des petits coups de main de temps en temps qui sont très très utiles. Alors quel a été le premier faire justement dans ce projet? Est-ce qu'on est encore dans l'intention ou est-ce qu'on est déjà dans le faire? Alors, le premier faire du projet... Première action, on va dire. J'ai l'impression que la première action, c'est déjà de proposer des solutions. Et donc là, c'était fort au début à travers des capsules vidéo. Ah, ok. Ouais, donc toutes les capsules vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site, etc. Ouais. Et alors avoir une accroche, quoi, en 4-5 minutes, avoir un concept... un problème, une solution, et un petit message, demande toujours à la fin quel est le message. Mais il y a bien une première vidéo, pourquoi? Ah oui, j'avais pas compris la question. Alors, je devais partir en fait en voyage avec une amie, et à la dernière minute, ça ne s'est pas fait, mais elle est partie, et moi j'ai dû rester en Belgique. Aïe, c'était très dur, parce que les voyages, moi c'est une passion dans la vie. Et en fait, elle est partie à vélo quelques mois à travers la France, aller à la rencontre de personnes qui vivent différemment. Et quoi, votre vélo a crevé le jour du départ ou quoi? Presque. Non, j'ai eu 2 opportunités de boulot et donc j'ai sauté dessus, mais c'était peut-être une erreur par la suite. Mais bref, cette amie est rentrée et je me suis dit, elle doit avoir tellement à nous transmettre en fait de cette expérience. Et moi, j'avais un goût de trop peu vu que je l'avais pas faite. Donc je me suis dit, mais écoute, elle s'appelle aussi Alice, c'est une autre. Est-ce que je peux t'interroger et partager ton expérience? Et c'est de là qu'est démarré. Et est-ce que justement de cette expérience, elle est passée à quelque chose de concret derrière ou la parenthèse est fermée pour ce voyage? Pour elle? Oui. Alors elle, complètement, elle a mis vraiment tout son mode de vie en question. Elle maintenant, elle est beaucoup plus. Elle habite depuis toujours. Elle habitait en ville. Maintenant, elle a décidé d'habiter à la campagne, peut-être plus en relation avec elle a des poules, avec les animaux, etc. Elle fait tout à vélo parce qu'elle est quand même vachement aussi soucieuse de l'écologie. Et elle a vraiment transmis un message. Ça a été plus loin que son voyage et son interview, quoi. Elle est vraiment rentrée avec. Oui, c'est-à-dire qu'elle a pris des décisions en route, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est une fille très volontaire et que j'admire. Ouais. Ben alors, vous-même aussi, ça vous aide dans vos propres décisions, parce que là, vous êtes une urbaine, vous, si je comprends bien. Une européenne. Urbaine. Une personne de la ville. Vous n'êtes pas avec vos poules, vous. J'étais avec mes poules pendant mon enfance. J'ai grandi à la campagne. Ouais. Maintenant, je suis en ville et c'est pas évident le choc du béton. Ah, c'est récent, oui. 3-4 ans et 4 ans. Ouais. Mais on s'en remet pas, ça. On s'en remet pas. Quand on n'est pas né en ville, on s'en remet pas. Ouais. Non, mais c'est une dynamique tellement différente. Tout va plus vite. On est moins dans l'instant présent. Il y a des choses tout le temps qui se mettent. C'est génial parce que c'est des opportunités aussi. Ouais. Mais c'est un rythme effréné. Si on doit remonter vraiment à l'enfance, est-ce qu'il y a un moment donné dont vous vous souvenez qui vous a construit, qui a fait la personne que vous êtes devenue? C'est un peu le principe de cette émission aussi. C'est de voir quels sont les déclics. Est-ce qu'il y en a un auquel vous pensez là tout d'un coup? Mais tout d'un coup, je sais pas vraiment enfant, mais j'avais 15-16 ans. Et c'est déjà ado alors. Ado. Ça doit être plus jeune? Ah oui, bien sûr. Alors, plus jeune. Il n'y a pas de règle, c'est comme vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Un déclic. Mais je pense que
avant 15-16 ans, tout allait assez facilement et donc j'avançais comme n'importe qui. Et à 16 ans, je suis partie faire un échange linguistique au Canada pendant 3 mois en famille d'accueil. Ah. Et là, ça a été oui, ça je crois, oui. La gifle de ma vie en fait, vraiment, parce que tout avait toujours roulé et puis en un coup, il y a plein de difficultés qui se sont mises sur mon chemin. C'était où? C'était à Vancouver. À Vancouver, oui, c'est vraiment de l'autre côté. C'est l'autre côté de la planète. On n'avait pas les GSM à l'époque, les ordinateurs, donc aucun contact pendant 3 mois et une culture, en fait. Un déracinement total et je m'attendais pas du tout. Ah, les Américains, c'est pas nous, hein. C'est pas nous. Donc, exactement. Et là, tout. Mais là, je sens qu'il y a une espèce de, il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose et quand vous parlez de déclic, là, j'ai pris conscience. C'est plutôt une épreuve que vous avez subie, là. C'était une épreuve et en même temps qui a servi de déclic. Parce que je me suis vraiment rendu compte que tout ce qu'on faisait dans la vie, en fait, c'était vraiment pour nous. Ça devait nous correspondre à nous et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ça devait vraiment être. Chacun construit son propre chemin et je pense que quand on est dans un fil où on va à l'école, on rentre, le lendemain on recommence, etc. Oui. Ben on se pose pas beaucoup de questions et on avance. Ça c'est parce que vous avez des professeurs qui vous ont pas réveillé là. Voilà. D'accord. Mais alors du coup cette expérience là-bas qui est en partie une épreuve, mais ça vous révèle aussi que ce monde n'est pas si global que ça. C'est-à-dire que vous venez avec des propositions de projets souriants qui sont une solution utopique, idéaliste, global. Or, vous savez bien qu'à Vancouver, ils vivent pas comme nous, ces gens-là. Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de relever en fait ce positif qui existe et qui est là. Et même si on parle d'utopisme ou d'idéalisme, je pense que des idées un peu idéalistes ou des gens qui rêvent peuvent aussi inspirer des réalistes. Et donc, c'est vraiment très complémentaire, les deux profils. Et moi, c'est ça qui m'inspire, c'est de me dire... d'y croire en fait, vraiment d'avoir cette comme je disais tout à l'heure, cette conviction que tout est encore à faire et qu'il y a tellement de bon à mettre en place. C'est formidable parce qu'effectivement de ma génération je me rends compte que votre génération qui est la suivante on se dit mais on vous laisse un boulot colossal là. Et est-ce que vous participez, par exemple, à ces manifestations climat? Mais j'y suis allée, oui, justement, j'ai fait un reportage sur les deux, le Global Strike et les Mères au Front qui se mobilisent aussi pour l'affaire climat, etc. Ouais. Et je pense qu'on peut voir de deux manières différentes, soit de se dire, qu'est-ce qu'on a comme laissé en effet la génération suivante, ou alors de se dire, en fait, il y a tellement à faire et on est une génération, je trouve, de sens qui cherche énormément de sens à nos actions. Et ça, c'est passionnant. Et ce sens, vous n'avez pas pu le trouver autour de vous et vous y intégrer plutôt qu'à d'avoir apporté, parce que c'est pas rien, un nouveau média? Moi, j'aime bien pas faire les choses à moitié. Donc, on parlait tout à l'heure avec Delphine de est-ce qu'on peut être trop? Je pense qu'il y a des gens qui ont... Moi, j'ai besoin de côtoyer des gens qui sont dans le concret, en fait, et en même temps de mettre en lumière et de partager. Après, je pense que chacun a une mission de vie différente et voilà. Donc, il faut que ça corresponde... Qu'est-ce qu'on va écouter comme musique, comme intermède? Comme intermède le temps est bon. Allez, à tout de suite, Isabelle. À tout de suite. Eh bien, le temps est bon. Merci, Isabelle, pour ce choix. Est-ce que... donc, là où on en est, c'est une jeune personne qui se tourne vers les médias, vers la communication, vers le partage, en fait, des idées à travers des projets tout à fait concrets. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Donc l'idée n'est pas, on va dire, originale. Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre propre démarche? Je pense que c'est la volonté d'authenticité et vraiment d'être simple, de la simplicité en fait, et d'aborder les gens. Je fais aussi des micro-trottoirs et se dire... L'originalité, entre guillemets, que j'aimerais souligner, c'est vraiment, à chaque interview, je demande quel est le message que vous souhaitez laisser aujourd'hui au monde. Donc si vous pouviez dire quelque chose dans un haut-parleur... Je serais pas embêté d'avoir répondu à une question pareille. On va changer les rôles bientôt. J'aurai ma revanche. D'accord. Mais et donc c'est un peu de donner cette possibilité à quiconque, parce que c'est pas spécialement le PDG ou le gars, le médecin, j'en sais rien, tout en haut de l'échelle entre guillemets qui a son mot à dire. C'est aussi la personne dans un parc que je vais rencontrer et que je vais dire, si tu avais un golophone, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu crierais au monde, et qu'est-ce que tu as envie que les gens fassent, etc. Mais pourtant, vivre ensemble est une des choses les plus complexes qui soient. Donc, revenir à l'authenticité, à la simplicité, c'est très très ambitieux, mais c'est même, me semble-t-il, compliqué en soi. Donc, il y a une forme de paradoxe là. C'est pas simple de vivre, et encore moins ensemble. Donc, d'un point de vue
individuel, je trouve que c'est pas simple de vivre, mais aussi ensemble. Rien que dans une famille, regardez un petit peu tout ce qui passe dans les familles. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est pas simple de vivre ensemble, mais je pense que ça commence par mettre des choses très très simples en place. Et ici, vous êtes plutôt vraiment dans la communication, dans le partage simplement des idées. Tout à fait. Et vous espérez en fait que chaque projet crée de nouveaux acteurs dans ces projets que vous allez... Exactement. J'espère en fait inspirer les auditeurs. C'est vraiment la devise de New Smile. C'est s'inspirer ensemble pour évoluer et mettre cette énergie au service d'un monde meilleur. Et donc voilà. Mais là, tout le monde est d'accord avec vous. Vous n'aurez pas d'opposants avec une idée pareille. Ah, mais moi, je cherche pas des ennemis. Hein. Je fais mon petit truc. Et puis voilà. Mon grand truc. Mon grand truc. Ah, d'accord. Ma passion, voilà. Ok. Ouais. Alors, parlez-nous d'un projet qui vous a vraiment, justement, concret, qui vous a épaté et qui pourrait inspirer nos auditeurs directement sans passer par votre média. Oui. Alors, un projet concret, c'est Virginie Decellier qui a inventé le Bulk Bar. Donc, c'est un distributeur en vrac d'encassin. Et en fait, il se propose un service aux entreprises. Donc, c'est comme un distributeur de marques, de sneakers, etc. Sauf que c'est en bois, c'est joli, il y a des bocaux en verre, etc. Et évidemment, dedans, il y a des noix, des amandes, des fruits secs. Et en fait, l'entreprise peut commander ce meuble. Le service Bulk Bar s'occupe de le remplir. Et donc, c'est un service que l'entreprise met au service de ses employés. Oui. Et en fait, c'est une avocate qui a laissé sa carrière de côté et qui s'est dit moi je suis quelqu'un de super positif, j'aime bien les beaux projets, j'ai tellement de choses à donner et dans mon métier je vois que des familles, des bagarres, des familles qui se déchirent, des etc. Conflits, Et en fait elle a lancé ce projet et c'était pas du tout son domaine, mais elle s'est lancée et elle a dit une phrase qui était vraiment intéressante, c'est si la version de ce que vous sortez, peu importe ce que c'est est parfaite, c'est que vous l'avez sorti beaucoup trop tard. Et je trouve que cette phrase aide vachement à déculpabiliser, en fait. De se dire... c'est joli. Oui. Et moi, ça m'a vachement inspiré de se dire, est-ce qu'on attend la perfection ou est-ce qu'on se lance et qu'on s'ajuste par feedback? Oui. Et voilà. Et en fait, elle met à la disposition des gens des encassins et en fait... ça paraît tout simple, mais en même temps, c'est tellement énorme. C'est ce que vous vouliez, simple. Oui, exactement. Oui. Évident. Et ça réunit les gens lors d'une pause, etc. Donc c'est sympa. Mais du coup, effectivement, elle n'a plus le prestige de l'avocate. Elle est devenue une entrepreneuse. Exactement. C'est ça. Mais quand je la vois, je trouve que ça lui apporte tellement. C'est vrai qu'elle dit, je travaille encore plus que quand j'étais avocate, etc. Ah oui. Mais pourtant, ça travaille déjà beaucoup, un avocat. Hein. Exactement. Ouais. Donc, je pense qu'elle n'arrête pas, mais elle est passionnée. Je crois que la passion peut être vraiment le moteur d'un projet. Donc, Et comment est-ce qu'un auditeur pourrait s'intégrer à ce projet, par exemple? Un auditeur, il peut soit convaincre son boss d'acheter ce Bulk Bar. Ouais. Il peut soit se dire, elle a donné plein de petits conseils. En fait, de s'organiser un peu dans sa semaine au niveau des encas, parce que souvent quand on travaille, on mange un sandwich, on mange un chocolat, etc. Ouais. Et on est moins productif. Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Il y a un problème, pas que seulement climat, mais alimentaire sur notre planète. En fait, tout à fait, tout à fait. Et là, on parle de la crise Covid, etc. Mais si on parle de la crise, du diabète ou tous des sucres qu'on vend, alors je dis pas, moi j'en consomme aussi, bien sûr. Oui, mais nous sommes effectivement totalement addictifs. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est un peu réfléchir justement à cette addiction, cette consommation, et voilà. Un autre projet auquel vous pensez, dont vous avez déjà parlé dans votre média? Oui, je pense à Jean de Boisredon qui a lancé Capsme. C'est des rechargeurs de capsules de café. Donc en fait, il faudrait voir le produit, parce que je le mime pas très bien, mais ça se twist et ça remplit en fait une capsule de café réutilisable. C'est ça. Et il a eu d'ailleurs ce cauchemar effectivement des poubelles des petites. Exactement. Ouais. Et en fait, si on prenait toutes les capsules usagées, il disait qu'on pouvait faire le tour de la planète avec toutes les capsules. Et lui, ça l'a complètement choqué. Il a d'ailleurs fait une émission récemment avec Jamy, de C'est pas sorcier. Ouais, et donc ça, c'est vraiment un chouette projet. Il est encore étudiant en fait, et il est ingénieur et il crée. Et en fait, son projet, il y a plusieurs dimensions. Il y a le côté humain, social. Donc les produits sont faits en France, ils disent en EHPAD ou avec des personnes handicapées qui réalisent les projets. Tout est made in France. Le café a été moulu à Nantes, là où ils travaillent, etc. Et en fait, autour d'un produit, ils mettent toutes les dimensions autour. Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on a désormais une réflexion vraiment beaucoup plus globale et sur toute la chaîne de production, depuis le producteur. Je pense aussi à cet étudiant hollandais, je pense, en tout cas nordique, qui a décidé de nettoyer les océans. Ah oui. Et donc, il lui fait des grands filets. Bah oui, et
C'est tout simple, en fait. C'est tout simple, mais c'est tellement beau. L'autre jour, je me baladais à Namur et je voyais quelqu'un dans sa barque et en fait, je me disais, oh, chouette, il fait j'en sais rien, de l'aviron ou, et en fait, non, il ramassait simplement tous les déchets de la Meuse et, moi, simplement voir ce genre de personnes, en fait, faire leur petite action, ou même j'habite près du parc Josaphat, là, il y a une dame qui tous les jours est là avec son sac poubelle et elle ramasse les déchets. Ouais. C'est des toutes bêtes actions, mais ça fait la différence. Si chacun faisait un peu sa part avec l'histoire du colibri. Oui, mais là, ça relève de l'éducation, non? Je pense qu'il y a une grande part d'éducation, en effet, d'être conscient, etc. Après, on a aussi, en tant qu'adulte, un rôle de se conscientiser, de s'informer. De citoyen. De comportement civique. Oui, de comportement civique. Mais là, c'est affreux, ces mots-là, ça fait tout de suite morale, non? Ah, c'est pas l'objectif. Dans un autre esprit, on va parler des humains de bonne volonté. Oui. Oui, mais c'est très spirituel, tout ça aussi. Il peut y avoir une dimension spirituelle, etc. Mais le côté leçon, je pense qu'il faut vraiment pas le voir comme ça. Et chacun... Mais c'était étonnant, cette réaction. Et là, je suis un peu provocateur mais en douceur. C'est-à-dire que, effectivement, dans ma génération, j'ai reçu tous les cours de moraux utiles et désagréables. Et aujourd'hui, ça devient un gros mot, la morale. Mais est-ce que la question du bien et du mal, justement, n'est pas celle que vous traitez aussi simplement que par les projets que vous mettez en valeur? Oui, je sais pas ce que vous entendez par bien, mal. J'ai pas tout assez. Oui. Et quelle est votre notion du bien et du mal dans cette approche? Parce qu'il y a à la fois une dénonciation du monde dans lequel nous sommes, à la fois le souhait de trouver une solution de rechange, une transition, mais j'ai un médecin qui me disait récemment, il y a la notion de bien, de mal. On pourrait toujours juger quelqu'un via son comportement, mais en fait, il a raison de se comporter. Il a ses raisons de faire ce qu'il fait, et c'est pas toujours la bonne façon. Mais à ce moment-là, à l'instant T, c'est ce qu'il a trouvé pour c'est ce qu'il a mis en place pour se sauver entre guillemets. Et je pense qu'on a tous des comportements instinct de survie entre guillemets qui sont ça peut y avoir différents niveaux, hein. Mais on peut pas exiger de tout le monde qu'aujourd'hui je révolutionne le monde et tout le monde doit changer son comportement, tout le monde doit faire une action positive, tout le monde doit être bienveillant, etc. Je sais pas. Moi, je pense qu'effectivement, ça relève du devoir humain et donc civique aussi, de faire de bonnes actions. Tout le monde ne doit pas, mais si on le fait, c'est ça qui pose problème. Si on le fait avec son cœur, on peut inspirer les gens. Maintenant, si on le fait en devoir, en morale, en leçon, ça donne pas envie. Et je pense que, en tout cas, c'est ma conviction, c'est vraiment quand je vois des gens passionnés par leur projet et que c'est quelque chose avec lequel ils sont en cohérence. Là, ça me donne envie de trouver, mais moi, c'est quoi ma cohérence et c'est comment est-ce que je peux me mettre au service du monde avec mes talents, mes compétences, etc. Surtout qu'en fait, il y a du bonheur derrière. Peut-être pas en amont, mais en aval. Exactement. Ouais. Écoute, c'est des belles paroles pareilles. Un grand merci Isabelle. Merci à bientôt, à vous, Tito. Oui, à très bientôt pour la revanche. Au revoir. Au revoir.